L'Hôtel de Ville de Granville-sur-la-Rouge accueille l'exposition de Nicole Plouffe-Van Edick et ses copains d'aquarelle du 30 janvier au 25 avril prochain. On se retrouve ici au centre communautaire Campbell à Granville-sur-la-Rouge parce que vous donnez des cours de peinture et certaines de ces œuvres que vous faites avec vos copains d'aquarelle se retrouvent à l'Hôtel de Ville de Granville-sur-la-Rouge. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous pour que les gens apprennent à mieux vous connaître. Moi, je suis née à Trois-Rivières, au Québec, puis je suis partie de l'Est, je me suis emmenée tout le temps un peu en déménageant plus vers l'Ouest, mais c'était, à l'âge que j'ai fait du parcours. J'ai demeuré en Europe, je suis revenue au Canada, alors j'ai fait différentes choses. J'ai eu des commerces. Puis l'aquarelle, j'ai commencé seulement que j'étais pour approcher 70 quand j'ai commencé. J'ai toujours voulu en faire, mais je ne trouvais jamais de professeur. Puis j'ai été chanceuse d'en trouver une à Hawkesbury. Il y avait un professeur qui enseignait là. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée, mais elle a été juge, comment ça s'appelle ça, Society of Watercolor aux États-Unis, au Canada. Alors, j'avais un très, très bon professeur. Puis, j'ai continué à faire des ateliers avec différents artistes de la Belgique, de différents pays, en fait. Et pourquoi vous êtes tombée en amour avec l'aquarelle? Parce que ça dépeigne. Puis je ne peux pas le contrôler. Alors, c'est émotionnel. L'aquarelle, c'est émotionnel. On ne sait pas ce que ça va faire. L'eau et le pigment, le mélange, on ne sait jamais ce qu'on va retrouver. Puis, essayer de laisser partir. Quand on a travaillé toute notre vie, il fallait contrôler. Hein? On avait des enfants, la vie arrivait, les responsabilités. Tandis que l'aquarelle, on met nos émotions sur papier. C'est de cette façon-là que ça vous interpelle. Est-ce que vous avez aussi des inspirations? Quelles sont vos sources d'inspiration? Les voyages. J'ai beaucoup voyagé, puis des choses que je me rappelle. Vous allez voir, là, j'en ai quelques-unes qui sont là. C'est les raffineries d'Aruba. Alors, je suis revenue, puis c'est ça que je leur expliquais justement. Vous êtes à un endroit, il ne faut pas copier ce qu'on voit qu'il y avait sur la photo. Parce que quand on a regardé, nous, il y avait quelque chose qu'on a vu plus qu'une autre personne n'aurait pas vu à côté. Alors, il faut faire ce qui est allé chercher notre émotion, puis le mettre sur l'aquarelle. J'aime beaucoup l'impressionnisme. Puis, avec différents artistes, c'est comme ça qu'on apprend. Et vous-même, vous avez eu le goût aussi de donner des cours. Donc, pourquoi? Disons que j'ai été un petit peu gentiment motivée, amenée. J'avais pas aucune intention, mais maintenant, je ne regrette pas. Je suis très, très contente d'avoir commencé parce que c'est un partage qui est vraiment bien. Puis le groupe est le fun. Puis moi, c'est pas sérieux, mon affaire. Autrement dit, il n'y a pas personne, ce que je ne veux pas avoir quelque chose devant que je veux que tout le monde fasse la même chose. Il n'y a pas de jugement. Puis chaque personne ils ont leur interprétation personnelle. Alors, il y en a qui sont plus détaillés, il y en a qui sont un petit peu plus flyés, comme on dit. Puis, non, c'est comme ça que je les veux. Et vous avez un groupe de combien de personnes environ? Ça peut varier. On peut en avoir jusqu'à 9, 10 en été. Puis, ce sont des ateliers ouverts. Ça veut dire que si vous manquez une semaine, 2, 3 semaines, ça ne fait rien, ça ne change rien. Vous arrivez, puis vous allez arriver, vous reprenez où vous avez laissé. C'est vos choses que vous choisissez. Vous allez peut-être en ligne choisir quelque chose, puis je vous aide à le compléter à votre façon. Et les inspirations de chacun, est-ce que tout le monde choisit sa photo, son paysage? C'est personnalisé. Si ça ne vous motive pas, vous n'aurez pas le goût de le faire. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'enseigner, donc, l'art que vous préférez? C'est le partage. De voir leur bonheur quand ils ont réussi quelque chose, de voir là, que c'est arrivé une couple de fois que j'ai eu une personne qui est arrivée et dit « Ah, tu m'as fait ça, ça fait tellement bien. » Ça fait du bien au moral, ça fait du bien. Juste la rencontre, puis le groupe aussi.
Et parlez-nous des œuvres aussi qu'on va retrouver donc à l'Hôtel de Ville de Grenville-sur-la-Rouge. C'est présenté depuis la fin janvier. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces murs? Les travaux de mon groupe. Moi, j'en ai peut-être 3, puis j'en ai mis dans des présentoirs. Parce que j'en avais beaucoup depuis des années, puis j'ai jamais fait j'ai jamais exposé mes œuvres. Fait que là, il commence à manquer de murs, de place, des piles. J'en ai profité pour le faire. Vous allez trouver toutes sortes de choses, toutes sortes de styles. C'est tous eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont choisi. Est-ce que vous pourriez nous en décrire peut-être pour les gens à la maison? De mémoire. Bien, c'est à peu près ce que vous voyez ici. Chantal, elle, ses œuvres, les œuvres de Chantal, elle est très... Quand la dame a débloqué, là, c'était parti au pinceau. Alors, elle est très spontanée. Hélène, elle est plus délicate dans ce qu'elle fait. C'est vraiment... Elle joue vraiment bien, elle contrôle très bien l'eau et le pigment. Daniel, qui a eu un métier dans l'imprimante, bien lui, il est plus structuré. Puis la même chose avec... Ces deux-là avaient déjà travaillé dans... Euclide était illustrateur, je crois. Puis lui, c'est plus stylé, c'est différent. Alors, c'est tout différent. C'est difficile à dire. Vous allez voir des œuvres, vous allez les voir, puis il y en a qui c'était tout nouveau pour eux, qui avaient jamais fait. La plupart qui ont plus de facilité, c'est ceux qui n'ont jamais fait d'aquarelle. Pour ceux qui ont fait de l'huile, c'est super difficile, mais ils parviennent. Je vois déjà le changement, là. C'est difficile pour quelle raison? Parce que le style est complètement différent, parce que la texture, donc c'est un médium différent. L'aquarelle, ça ne se corrige pas comme on veut. Alors, parce qu'on commence par le clair, puis on s'en va vers le foncé. Tandis que l'huile, ils commencent par le foncé, puis ils peuvent rajouter du clair, puis on peut rajouter de l'huile par-dessus. Tandis que l'aquarelle, la seule affaire, là, si ça ne va vraiment pas, je les amène à Lévis en arrière, puis envoyer, essaie-moi ça. Comme lui, il capote. La première fois que je leur fais ça, il capote. Et vous l'avez mentionné, c'est la première fois qu'on va retrouver vos œuvres dans un endroit public en tant que tel. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vos œuvres sous le regard des gens? Ça fait drôle. Ça fait drôle parce que c'est pas... rendu à mon âge, on ne fait pas ça comme métier. Puis je crois que je n'aurais pas pu le faire. Je pense que j'ai eu une commande peut-être une fois ou deux. Puis c'est parce que ça donnait que je faisais des cactus. Puis la personne en voulait pour... Mais de me dire, OK, peux-tu me faire ce portrait-là ou cette aquarelle-là ou quelque chose? Pas capable. Parce qu'il faut que ça vienne de moi. Si ça a été fait par hasard, un ami, j'ai fait sa maison, puis ça avait bien été, mais c'était pas dans l'optique, il ne me l'avait pas demandé. C'est juste que j'aimais les différents angles de sa maison. Ça me parlait. Alors, je suis allée le faire. Il faut que ça me parle. À quel point ça occupe une place importante dans votre vie de créer? Ça a toujours, d'une façon comme d'une autre, ça a toujours été une place très importante. Même quand on a un commerce, qu'on a n'importe quoi, il faut toujours être créatif. On n'a pas le choix. Est-ce que ce sont tous les mardis que vous vous réunissez ici? Tous les mardis matins. Et puis, est-ce que c'est ouvert aussi à d'autres personnes qui seraient intéressées? Oui, c'est complètement ouvert. C'est des journées portes ouvertes. Vous pouvez venir, vous venez, puis après ça ne vous tente pas. Mais moi, j'ai toujours une palette, des pinceaux, puis du papier pour les gens qui c'est nouveau. Parce que je leur dis toujours, n'achetez rien pour commencer. Puis après ça, bien, quand ils embarquent, bien, ils vont s'équiper un peu plus. Est-ce qu'il y a un coût pour participer à ce cours? Je crois que pour les membres de Grenville-sur-la-Rouge, c'est 3 $, puis les non-membres, c'est 5 $. Pour 3 heures, franchement, c'est un cadeau.